Quelles actions ont généré entre plus 2% et plus 64% de gains entre juillet et août 2018 avec ma méthode exclusive gagner en bourse simplement, GEBS, malgré des difficultés rencontrées cet été? Comment profiter des meilleurs gains en bourse en septembre 2018 avec des opportunités qui continuent à être explosives? Quelles actions ont affiché des pertes pendant cet été et comment limiter la casse à chaque fois? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors, comme d'habitude, je ne fais pas de faux tableaux de performance Excel ou autres comme vous pouvez en trouver en pagaille sur Internet. Ce que je préfère faire pour vous montrer la véritable efficacité de ma méthode, c'est de faire un retour sur de véritables signaux, de véritables opportunités que j'ai présentées publiquement, des opportunités à l'achat ou à la baisse. Donc pour rappel, ces opportunités actions, je vous les ai présentées pour la plupart lors des vidéos de suivi hebdo qui ont lieu chaque week-end. Je vous rappelle que c'est seulement un extrait de la version complète. Cette version complète, elle est réservée aux membres premium de ma formation GEBS. Et donc, toutes ces opportunités, elles ont été retournées par mes screeners maison, mes indicateurs maison, ces petits outils qui permettent de faire 99% du travail de recherche justement de ces superbes opportunités. Et donc, ces outils, ils vont aller rechercher des configurations similaires à chaque fois, c'est-à-dire des calmes plats, des désintérêts prononcés de la part des intervenants sur les actions en question qui sont suivis justement d'une grosse tempête ou haussière ou baissière. C'est donc l'intervention spontanée d'initier sur ces positions et ensuite, il ne vous reste plus qu'à surfer facilement sur la continuation de la hausse ou de la baisse derrière. Il y a eu malheureusement pendant l'été des opportunités qui ont déçu. Il y en a eu pas mal d'ailleurs cet été. Et heureusement, les trades gagnants compensent toujours largement les trades perdants. On va voir tout ça en détail. Mais je vous rappelle de nouveau l'adage, coupez court vos pertes et laissez courir vos gains. Ça a été particulièrement vrai pour cet été 2018. Alors, je vais vous parler des marchés pour que vous ayez un petit référentiel. On continue tout ça donc dans Pro Real Time, notre plateforme de prédilection pour l'analyse technique et graphique. Je suis sur une échelle mensuelle avec donc l'indicateur du Nasdaq qui est sous vos yeux. Et donc, on voit que le Nasdaq a affiché une hausse. Alors, je vais rezoomer un peu plus. Vous voyez que donc on est clairement en zone verte, c'est-à-dire en tendance haussière, largement au-dessus des deux moyennes mobiles. On est sur des plus hauts historiques jamais atteints et on continue l'ascension folle sur ce marché américain. On va voir que ça va être le même cas aussi pour le S&P 500 pour le reste du NYSE. Voilà, et donc pour le mois de juillet, le Nasdaq a affiché une hausse de plus 2,15% et une hausse de plus 5,71% pour le mois d'août. Donc deux belles hausses. Ça n'a pas été le cas pour la même situation pour le reste des marchés, notamment pour les marchés européens. Le S&P 500, donc je dézoome aussi de nouveau sur une grosse hausse effrénée. On avait eu une petite temporisation pour le mois de janvier et février. On était reparti, février et mars, pardon, on était reparti à partir du mois d'avril. Et au mois de juillet, le S&P 500 a affiché une hausse de plus 3,60% et une hausse de plus 3,03% pour le mois d'août. On est sur des plus hauts historiques toujours en mensuel. Hop, voilà, donc le DAX qui a affiché une hausse de plus 4,06% en juillet et ensuite une baisse de 3,45% en août. Donc on a fait du quasi sur place. Pour le CAC 40, on a fait du quasi sur place aussi avec une hausse de plus 3,53% et une baisse de moins 1,90%. On est quand même clairement orienté en zone verte, donc en tendance haussière. Et par contre, pour notre indice de référence pour le LSE, le London Stock Exchange, donc pour le marché britannique, une petite hausse de 0,68% et une grosse baisse de moins 3,46% sur le mois d'août. Je ne vais pas rebasculer en hebdo là tout de suite, mais grosso modo en hebdomadaire, donc les marchés américains sont toujours en zone verte, c'est-à-dire en tendance haussière. Les marchés européens, eux, sont en zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance. On n'est pas clairement sur de la tendance haussière, on n'est pas clairement sur de la tendance baissière. Et donc, il y a un risque supplémentaire sur une échelle de temps hebdomadaire de prendre des positions à la hausse. Pourquoi? Parce que le reste du marché va vous entraîner très probablement vers le bas. Au niveau des opportunités, après un super mois de mai et de juin, on a eu juillet et août qui ont été assez difficiles avec ma méthode exclusive Gagner en bourse simplement. On a eu pas mal de pertes de quelques pourcents à chaque fois. Heureusement, et comme souvent, il y a seulement quelques gains
qui ont fait le gros du travail avec des gains de plus 2% à plus 64% en 2 mois ou voire même beaucoup moins. Et tout ça donc avec principalement des hausses et seulement quelques baisses. Donc je le répète encore une deuxième fois dans cette vidéo, j'insiste vraiment là-dessus, coupez vos pertes rapidement et laissez courir vos gains. Même si vous avez beaucoup plus de positions perdantes sur une période donnée, vous pouvez même avoir 2 fois plus de positions perdantes que de positions gagnantes. Si vous arrivez à couper ces positions perdantes rapidement et limiter donc la taille de vos pertes à chaque fois et que vous laissez courir vos gains, vous allez avoir des gains qui vont largement effacer vos pertes et qui au final vont littéralement faire grossir votre performance. Alors on va commencer avec les opportunités à la hausse d'abord et les gains. Alors les gains entre guillemets, vous allez voir qu'on va commencer avec une série de pertes malheureusement. Le premier c'était le titre ADV sur le marché allemand. On avait eu une belle opportunité sur le deuxième signal et pas le premier signal. On a presque atteint notre 1R de gain et malheureusement c'est pas ce qui s'est produit. Donc on a au final accusé une perte au bout de 3 semaines grosso modo, une perte de, alors je ne l'ai pas matérialisé ici mais grosso modo 8-9% de perte sur ce titre allemand. Titre suivant, c'est le titre AVAV. Alors celui-là, par contre, on laisse courir nos gains. On avait une belle opportunité qui nous avait été retournée fin juin, début juillet. Et depuis, le titre s'est complètement envolé avec plus 64% de gains en l'espace de 2 mois et demi. Donc vous voyez que vous pouvez essuyer quelques pertes de quelques pourcents, même si elles sont nombreuses. À partir du moment où vous avez des gains comme ça de plus 60% en l'espace de quelques mois, on va voir qu'on a pu avoir d'autres gains un petit peu plus raisonnable sur cette période-là, mais il y a moyen de très rapidement effacer les pertes et de continuer à avoir des gains importants sur votre portefeuille. Donc là, une belle opportunité qui nous avait été retournée le 28-29 juin avec un gain de plus 64% en l'espace de 2 mois et demi. Les cours continuent de grimper, donc on laisse courir les gains avec différentes techniques, avec un stop suiveur, avec une technique par palier ou une technique de chandelier. Mais on laisse courir la technique de chandelier ou bougie, donc on laisse courir. Ensuite, le titre BANF sur le Nasdaq. Ça, c'était un titre qui nous avait été retourné le 20 juillet. De nouveau, une perte en l'espace de 4-5 séances. Quelques pourcentages de pertes, malheureusement, il s'en est pas fallu de beaucoup. Le signal de vente était ici. C'était sur le 2 août où on a affiché la perte. Et ensuite, malheureusement, le titre est reparti légèrement à la hausse pour continuer à faire du surplace. De toute façon, même si vous n'êtes pas sorti au 2 août, au bout d'une vingtaine de bougies, pardon, je vous recommande de sortir si vous faites toujours du surplace pour réallouer votre capital sur une position plus intéressante. Le titre BXC, ça c'était sur le Nice. De nouveau, grosse déception avec une perte qui a été encaissée au bout de 5-6 séances. Ok, donc là, il faut sortir. Vous voyez, il ne faut surtout pas essayer de rester en position et de vous dire comme au casino, je vais me refaire. Parce que si vous ne sortez pas rapidement et donc si vous ne sortez pas au bout d'une perte de 8-9%, qu'est-ce qui va se passer? Ben derrière, vous avez une perte qui peut descendre jusqu'à 30%. Et dans ces cas-là, vous ne savez jamais quand est-ce qu'il va falloir sortir et quand est-ce qu'il va falloir se couper un bras. Et je vous assure que de vous couper un bras, ça fait extrêmement mal. Voilà. Donc sortez au moment de votre stop loss et ne déplacez jamais votre stop loss contre vous. Sortez avec une petite perte, c'est pas grave, passez à une position suivante et allez chercher un gros gain comme c'était le cas sur le titre AVAV. Ensuite, le titre CLF, ça c'était sur les marchés américains, sur le Nice, avec un signal qui nous avait été retourné le 20 juillet. Il y avait un risque de climax run à ce moment-là, c'est-à-dire d'emballement déjà et des gros essoufflements derrière. C'était pas ce que j'avais vu véritablement sur le titre. Le titre s'est envolé de plus 14% en 2 jours. Donc le premier objectif de gain largement atteint. Si vous êtes sorti là, vous avez encaissé 14% de gain en 2 jours. Donc ça, c'est plutôt bon à prendre. Sinon, si vous avez essayé de laisser courir vos gains en utilisant les techniques dont je viens de parler, le trailing stop, etc., au bout d'un mois et demi, vous seriez normalement sorti avec 8% de gain seulement. Ensuite, le titre club sur le Nasdaq.
Donc CLUB, une belle opportunité qui nous avait été retournée lors du signal le 25 juin 2018. Le titre s'est très bien comporté depuis, il s'est emballé derrière, plus 10% en 3 jours, premier objectif de gain largement atteint et rapidement. Ensuite, si vous avez essayé de laisser courir vos gains, vous avez touché très probablement un stop aux alentours de 2% de gains seulement au bout d'un mois. C'est toujours bon à prendre, c'est pas exceptionnel. Donc vous avez normalement, en suivant correctement vos règles de vente offensive et défensive, affiché un gain sur cette position entre 2% et 10%. Ensuite, le titre FCN sur le NYSE, là c'était beaucoup plus sympathique, une belle opportunité de nouveau. Il y avait un danger au niveau de l'annonce de résultats trimestriels dont j'avais parlé qui avait lieu le 26 juillet, donc avec une forte volatilité à ce moment-là. Là, ce que je vous recommande de faire, c'est de sortir ici la veille de l'annonce avec un petit gain seulement. Je crois qu'il y avait seulement 2% de gain en 15 jours et de surtout pas traverser ces montagnes russes ici qui étaient prévues pour le 26 juillet en n'ayant pas suffisamment d'assises pour tout ça et pas suffisamment de gains derrière vous pour pouvoir traverser une forte volatilité le 26 juillet. Là, il s'avère que la forte volatilité avait lieu dans le bon sens, mais dans le doute, sortez au moins la veille ou l'avant-veille et re-rentrer en position si vous le souhaitez derrière si ça continue à s'orienter dans le bon sens. Là, en l'occurrence, on avait notre indicateur de Climax One qui s'est déclenché avec donc un essoufflement qui commence à se produire et c'est ce qu'on commence à voir puisque au bout de 5-10 bougies derrière, le titre a commencé à se retourner. Donc plus 2% en 15 jours, plus 2%, plus 22% en un mois. Titre suivant, c'est le titre KAR sur le NYSE. Ça, c'était en hebdo. Hop. Je rebascule en hebdo. Donc le titre continue à grimper derrière. On a plus 6% en 2 mois. Je vous rappelle qu'en hebdomadaire, tout va beaucoup moins vite, bien évidemment. Tout va aller 5 fois moins vite. Et donc, il ne faut pas s'attendre à faire des gains extravagants en l'espace de quelques semaines quand vous opérez sur une échelle de temps hebdomadaire. Donc là, on avait eu un petit pullback qui est intervenu sur les 2-3 semaines derrière et on est reparti à la hausse. Donc ça, c'est impeccable. On continue à tenir la position et 6% en 2 mois quand on travaille sur de l'hebdomadaire, c'est plutôt pas mal. Ensuite, le titre MOH sur le NYSE. Hop, alors ça, c'était pas en hebdo, c'était en journalier. Hop. Voilà, donc on est à plus 13% en un mois, plus 53% en 3 mois. Comme d'habitude, on laisse courir les gains là-dessus, il n'y a aucun souci. Le titre MVO sur le NYSE, hop, alors un petit gain de 8% en 4 jours avec le premier objectif de gain. Si vous avez essayé de laisser courir vos gains là-dessus, ce qui n'était pas forcément la meilleure des choses à faire parce qu'on n'a pas eu une hausse explosive derrière le signal. Mais pour ceux qui ont essayé de laisser courir les gains là-dessus, vous êtes très probablement sorti avec tout juste à l'équilibre au bout d'une dizaine ou une douzaine de séances. Le titre OCUL sur le Nasdaq, plus 7% en 2 jours, pareil, premier objectif de gain atteint après le signal du 12 juin, ou alors vous êtes sorti à l'équilibre derrière. Le titre PLUS sur le LSE, on a fait plus 16% en un mois, c'est plutôt pas mal. Si vous avez essuyé malheureusement la forte baisse du 13 août, vous êtes ressorti à l'équilibre normalement. Donc de nouveau, pas mal de positions où vous êtes sorti ou bien avec un petit gain ou alors avec à l'équilibre, c'est-à-dire sans gain et sans perte. Et on a vu donc plusieurs titres où il était possible d'encaisser des gains de plus 50 ou plus 60%. Le titre RBCAA sur le Nasdaq, là on a fait du surplace. Au bout d'un moment, si vous faites du surplace, sortez là à plus ou moins à l'équilibre aux alentours d'une vingtaine de bougies et réallouez votre capital sur une autre position qui est plus prometteuse. Le titre RRR sur le Nasdaq, là ça a été une perte sèche et sans aucune exception. Et donc une perte qui s'est produite normalement juste avant l'annonce de résultats trimestriels le 31 juillet. Et là, il ne fallait surtout pas rester en position. On a eu la grosse volatilité le 1er août et le titre qui a continué à se retourner derrière malheureusement.
L'avant-dernier titre pour les hausses, c'est le titre SESG sur Euronext Paris. On avait eu deux signaux le 12 juillet et le 13 juillet. Une belle opportunité, si ce n'était qu'il y avait un risque là avec l'annonce de résultats trimestriels qui arrivait pas loin derrière. Et ben là, malheureusement, on s'est fait sortir de nouveau avec une perte avant l'annonce de résultats trimestriels. Et dernier titre, c'est un titre sur le marché allemand, le titre SY1 et une hausse de plus 7% en un mois. Il fallait sortir de nouveau avant l'annonce de résultats qui avait lieu le 14 août avec donc ce gain de 7% en un mois. Vous voyez que derrière, on a eu une forte volatilité et le titre continue de faire du surplace. On va regarder les quelques opportunités à la baisse qu'on avait vues pendant ces 2 derniers mois, en commençant par le titre CALA, C-A-L-A sur le Nasdaq et un spasme haussier. Spasme haussier, je vous rappelle, c'est une grosse dégringolade. On est clairement en zone rouge. On a un sursaut de vie derrière et une correction brutale derrière. Moins 14% en un jour, ça c'est toujours bon à prendre. Ce sont des gains rapides et assez faciles. Ensuite, le titre CUK sur le NYSE. Alors ça, c'était suite à des nombreuses tête-épaules, épaule-tête-épaule qu'on avait eu et donc une figure de retournement par excellence. On a eu un cafouillage derrière et là, vous êtes normalement sorti à l'équilibre au bout d'une vingtaine de bougies, donc sans gain, sans perte. Le titre DBG sur Euronext Paris, alors là, il n'y avait pas trop de soucis sur celui-là. On était sur des plus hauts en zone verte, puis en zone orange, puis en zone rouge. Le titre qui dégringole, qui reconsolide à 2 reprises sous forme de triangle. On avait réaccéléré le 17 juillet avec une belle opportunité et un joli signal. On est à moins 10% l'espace d'un mois et demi. On peut continuer à laisser courir les gains, c'est-à-dire à la baisse. Le titre ENLC sur le NYSE avec une épaule tête-épaule qui nous a donné du fil à retordre aussi. Petite perte là-dessus en sortant juste la veille de l'annonce de résultats trimestriels. Donc de nouveau, une perte pas très importante. Le titre PAAS, celui-là, je ne l'avais pas présenté de manière publique, mais j'en avais parlé sur la vidéo complète pour les membres premium. On est à moins 5% en l'espace d'un mois en sortant la veille de l'annonce de résultats trimestriels. C'est pas exceptionnel, mais c'est toujours bon à prendre. Le titre VAN sur Euronext Bruxelles, ça c'est un titre qu'on a depuis pas mal de temps en portefeuille, moins 19% en 2 mois, on est maintenant à moins 37% en l'espace de 6 mois et demi. On reste en position donc et on continue à bénéficier de la baisse. Le tout dernier titre, c'est le titre VNTR que je voulais voir dans ce bilan mensuel sur le NYSE, moins 34% en l'espace de 2 mois suite à une belle opportunité qui nous avait été retournée le 19 juin. Là, on peut continuer à laisser courir les gains à la baisse. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Accédez aussi gratuitement à ma formation La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière avec le lien qui se retrouve ou en dessous ou au-dessus de la vidéo pour en savoir plus sur ma méthode exclusive Gagner en bourse simplement et pour pouvoir connaître les autres belles opportunités du moment. Je vous dis à très bientôt sur Bourse Ensemble et surtout n'oubliez pas, faites partie des traders qui savent encaisser de petites pertes même si elles sont assez fréquentes pendant un certain laps de temps pour ensuite pouvoir tout récupérer et faire beaucoup plus avec les quelques autres positions qui sont largement gagnantes.